Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose en vous vous dominait, que vous promettez de changer, mais que vous retombez encore et encore? Ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de direction. Nous vivons entourés de tentations qui nous rendent prisonniers du plaisir immédiat, de la consommation, de la distraction. Mais il existe une solution, un moyen de reprendre le contrôle de votre esprit et de votre vie. Le stoïcisme n'est pas une théorie ancienne, c'est un outil vivant. Il vous apprendra à affronter vos vices, à les comprendre et à les surmonter avec discipline, sérénité et détermination. Aujourd'hui, vous allez découvrir que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas avoir besoin de le faire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Nous y partageons des enseignements qui transforment l'esprit et renforcent l'âme. Écrivez dans les commentaires « Je veux contrôler mes vices ». Répétez-le, car en faisant cela, vous ferez le premier pas pour vous libérer d'eux et aiderez ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 1. L'ennemi invisible. Nous avons tous un ennemi invisible, mais que nous ressentons au quotidien. Il n'est pas extérieur, il n'a pas de visage, il ne se trouve ni dans une bouteille, ni sur un écran. Il est en nous, c'est cette voix qui murmure « une fois de plus ne fera pas de mal ». Celle qui recherche le plaisir là où nous devrions être disciplinés, celle qui se justifie, celle qui remet les choses au lendemain. Cet ennemi invisible s'appelle manque de maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne qu'aucun vice, désir ou habitude ne peut nous dominer sans notre permission. Épictète l'a clairement exprimé, « Nul n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même ». Le véritable champ de bataille n'est ni le monde, ni les tentations extérieures, mais votre esprit. C'est là que se livrent les guerres les plus décisives, les plus silencieuses, et pourtant les plus profondes. Imaginez votre esprit comme une ville fortifiée. Si vous en êtes le gardien, vous décidez qui entre et qui n'y entre pas. Mais si vous laissez les portes ouvertes, n'importe quelle impulsion, n'importe quelle émotion, n'importe quel désir peut vous envahir. C'est ainsi que fonctionnent les vices. Ils n'attaquent pas avec force, mais avec subtilité. Ils vous convainquent que céder une fois ne change rien, jusqu'au jour où vous réalisez que ce n'est plus vous qui commandez, mais eux. Et quand cela arrive, vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez « Comment suis-je arrivé ici ?» La réponse ne réside pas dans ce que vous avez fait, mais dans ce que vous avez cessé de contrôler. Par conséquent, la première étape pour vaincre un vice n'est pas de lutter contre le monde, mais regarde à l'intérieur, reconnaître que l'ennemi est en soi n'est pas une faiblesse, mais une forme de sagesse, car seuls ceux qui se connaissent peuvent amorcer leur transformation. Le stoïcien ne cherche pas de coupable, il en cherche les causes. Il ne se lamente pas, il analyse. Ce faisant, il cesse d'être esclave de ses impulsions et en devient le maître. Rappelez-vous, l'ennemi invisible ne peut pas être vaincu par la force, mais par la clarté. Et cette clarté commence lorsque vous avez le courage de vous observer sans masque, d'accepter vos ombres et de comprendre que le pouvoir ne réside pas dans l'élimination de vos désirs, mais dans s'apprendre à les maîtriser. L'ennemi invisible cesse d'être invisible lorsqu'on décide de l'affronter. C'est le premier pas vers la liberté. 2. La racine du vice. Après avoir reconnu l'ennemi invisible qui nous habite, il est temps d'examiner plus profondément jusqu'à sa racine. Les vices n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils naissent silencieusement, comme une petite graine qui pousse chaque fois que nous cherchons à combler un vide intérieur par quelque chose d'extérieur. Telle est la véritable racine, la tentative désespérée de dissimuler par le plaisir ce qui a vraiment besoin d'être compris. Quand on se sent seul, ennuyé, frustré ou anxieux, on cherche une échappatoire. Et puis le vice apparaît, déguisé en réconfort. Un verre pour se détendre, un repas pour se sentir mieux, un écran pour oublier la journée. Sur le moment, cela ne semble pas être un problème, car le soulagement arrive vite. Mais lorsque le soulagement s'estompe, ce qui reste est plus vide qu'avant. Alors on recommence. Et le cycle recommence. Les stoïciens enseignaient que l'erreur n'est pas d'éprouver des désirs, mais de se laisser gouverner par eux.
Le désir, mal compris, devient un maître exigeant. Épictète disait que l'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui, tu n'as pas besoin de le faire, c'est la différence entre le plaisir et la liberté. Imaginez qu'une blessure invisible vous habite et qu'au lieu de la guérir, vous la dissimulez par de petites distractions. Chacune apaise un instant, mais ne guérit jamais. Les addictions ne sont que cela, des pansements sur des blessures émotionnelles. C'est pourquoi il ne suffit pas de les combattre, il faut comprendre quelle émotion les alimente. Lorsque vous commencerez à observer vos pulsions sans vous juger, vous découvrirez quelque chose de puissant. Derrière le vice, il n'y a pas de mal, il y a douleur non comprise. Le stoïcien ne se punit pas de le ressentir, il l'analyse, l'accepte et le transforme. L'étape suivante consiste à apprendre à distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Car lorsque vous savez ce qui relève de votre pouvoir et ce qui ne l'est pas, vous commencez à vous réapproprier ce qu'aucun plaisir momentané ne peut vous procurer. Maîtrise de soi. 3. Ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Jusqu'ici, vous avez vu que le vice n'est rien d'autre qu'une tentative ratée de combler un vide, et que cette impulsion prend sa source en vous. Mais voici l'une des leçons les plus libératrices du stoïcisme. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce que vous ressentez, mais vous pouvez contrôler ce que vous en faites. Épictète enseignait que la vie se divise en deux parties, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tout ce qui appartient à votre esprit, vos décisions, vos jugements, vos actions, dépend de vous. Tout le reste, le passé, l'opinion des autres, les tentations extérieures, ne dépend pas de vous. Et pourtant, la plupart des gens vivent en s'inquiétant de ce qu'ils ne peuvent changer. Quand on ressent une tentation, on ne peut l'empêcher d'apparaître. On ne peut pas effacer un désir d'un claquement de doigts. Mais on peut décider que vous le nourrissiez ou que vous le laissiez partir. C'est ce qui sépare le sage de l'esclave, la capacité de répondre et non de réagir. Imaginez que votre esprit est comme la mer. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à naviguer. Si vous essayez d'arrêter l'eau avec vos mains, vous êtes frustré. Si vous apprenez à flotter, vous avancez. Voici comment fonctionne la vie intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer vos pensées ou vos impulsions, mais de les maîtriser. Apprendre à se déplacer entre eux sans couler. Lorsque l'envie d'allumer une cigarette, de regarder un écran ou de manger quelque chose dont vous n'avez pas besoin survient, vous avez deux voies, la réaction et la conscience. La réaction dit « je n'en peux plus, j'en ai besoin maintenant ». La conscience dit « ce n'est qu'un sentiment, je ne suis pas mon impulsion ». Cette seconde pensée, ce bref instant entre l'impulsion et l'action, fait la différence entre l'esclavage et la liberté. C'est dans cet espace infime que le stoïcien trouve sa force. Car chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec raison plutôt que par désir, vous brisez un peu plus la chaîne qui vous enchaîne. Et chaque fois que vous comprenez que le contrôle ne réside pas dans le monde, mais dans votre réaction, vous maîtrisez mieux votre propre personne. On ne peut pas contrôler l'arrivée de la tempête, mais on peut contrôler la façon dont on tient la barre. On ne peut pas contrôler les pensées qui surgissent, mais on peut décider lesquelles persistent. C'est l'essence même de la maîtrise de soi stoïcienne. La liberté ne consiste pas à ce que tout se passe comme vous le souhaitez, mais à rester calme, même lorsque ce n'est pas le cas. L'étape suivante, une fois que vous aurez compris ce que vous pouvez réellement contrôler, consiste à apprendre à utiliser cet esprit libre pour maîtriser votre corps et vos sens. Car un esprit entraîné devient peu à peu maître de tout le reste. Si cet article vous est utile, aimez-le et abonnez-vous. Chaque nouvel abonné nous aide à continuer à partager des réflexions stoïques qui inspirent la discipline, la sagesse et la force intérieure. Votre soutien aide cette communauté à grandir et à transformer davantage de vies. 4. L'esprit qui apprivoise le corps. Après avoir compris que la véritable liberté vient du contrôle de ce qui dépend de vous, nous arrivons à la leçon suivante. L'esprit est le maître et le corps
son serviteur. Mais si vous n'entraînez pas votre esprit, cet ordre est inversé. Et le corps finit par donner des ordres à l'âme. Le corps crie « J'ai faim, je veux me reposer, j'ai besoin de plaisir, je n'en peux plus ». Et l'esprit, faible et distrait, obéit. C'est ainsi que vivent la plupart des gens, esclaves de leurs sensations, gouvernés par l'impulsion du moment. Mais le stoïcien ne cherche pas à éliminer le corps, il cherche éduque-le. Pensez à un cheval sauvage. On ne le dompte pas à coups de poing, mais avec persévérance, patience et fermeté. C'est ainsi qu'on dompte le corps, par de petits gestes quotidiens de discipline qui renforcent la volonté. Il ne s'agit pas de souffrance, mais de « apprenez-vous que c'est vous qui êtes responsable, pas vos désirs ». Lorsque l'esprit est entraîné, il commence à observer le corps sans se laisser entraîner. Il ressent la faim, mais décide quand manger. Il se sent fatigué, mais choisit quand se reposer. Il ressent le désir, mais le transforme en énergie pour quelque chose de plus grand. C'est la différence entre l'homme ordinaire et le sage. Le premier, vivez en suivant vos sensations. Le deuxième utilise tes sentiments pour grandir. Marc Aurèle a dit « Votre esprit prendra la forme de ceux avec quoi il vit constamment ». Ainsi, si vous nourrissez votre esprit de bruit, de distraction et d'excès chaque jour, il s'affaiblira. Mais si vous le nourrissez de silence, de réflexion et de maîtrise de soi, il deviendra invincible. La pratique stoïque consiste à observer ses impulsions sans réagir. Quand vous ressentez le désir de faire quelque chose qui, vous le savez, vous affaiblit, arrêtez-vous un instant et regardez-le calmement. Ne le rejetez pas et ne le suivez pas. Observez-le simplement. Vous le verrez se dissiper comme un nuage qui traverse le ciel. Cette pause est le premier acte de véritable pouvoir. Le corps est fort, mais l'esprit peut l'être aussi. Cependant, il a besoin d'entraînement. Et l'entraînement commence au quotidien. Ne mangez pas par anxiété. Ne répondez pas avec colère. Ne cédez pas au plaisir immédiat. Ne cherchez pas à vous distraire dans le silence. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, c'est comme allumer une lampe en vous. Petit à petit, votre esprit s'éclaircit et votre corps apprend à le suivre. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous harmonisez. Le stoïcien comprend que le corps est son outil, non son geôlier. Il en prend soin, le respecte, mais n'en renonce pas pour autant au contrôle. Quand l'esprit gouverne, le corps obéit. Quand le corps gouverne, l'esprit est perdu. Et cette maîtrise intérieure apparemment infime change toute votre vie. Car si vous parvenez à vous maîtriser dans les domaines les plus élémentaires, vous pouvez aussi rester fort dans les domaines les plus importants. L'étape suivante consistera à découvrir comment renforcer davantage ce contrôle. Apprenez le pouvoir du « pas maintenant », la pratique stoïcienne qui transforme l'impulsion en liberté. 5. Le pouvoir du « pas maintenant ». Après avoir compris que l'esprit peut apprivoiser le corps, il est temps de mettre cette sagesse en pratique. Et il n'y a pas d'outil plus puissant ni plus simple que celui-ci. Dis « non maintenant ». Cela semble être une petite phrase, mais elle a un pouvoir immense. C'est la clé qui ouvre la porte à la maîtrise de soi. Car la plupart des gens tombent dans le vice, non pas par manque de connaissances, mais par manque d'espace entre le désir et l'action. L'impulsion frappe, et avant même d'y penser, vous avez déjà cédé. Mais si vous créez ce moment, cette pause volontaire, quelque chose change en vous. Quand vous ressentez le besoin de faire quelque chose que vous savez néfaste, ne dites pas « plus jamais », car cela fait peur et semble impossible. Dites simplement « pas maintenant ». Vous ne niez pas le désir, vous en retardez la manifestation. Vous vous dites « je vais attendre un peu, observer ce que je ressens, puis je déciderai ». Ce petit délai donne à votre raison le temps de s'éveiller. Imaginez le désir comme une vague. Si vous vous y jetez, elle vous emporte. Si vous attendez quelques secondes, elle se dissipe d'elle-même. Il en va de même pour l'impulsion. La plupart des désirs ne durent que quelques minutes. Mais si vous réagissez instantanément, vous en devenez l'esclave. Les stoïciens pratiquaient ce « pas maintenant » quotidiennement. Sénèque l'expliquait ainsi. Le retard volontaire renforce le caractère. Celui qui se donne tout ce qu'il désire devient faible.
Celui qui se prive de temps à autre devient libre. Commencez par de petites choses. Si vous avez faim, attendez 10 minutes avant de manger. Si vous voulez vérifier votre téléphone, dites « je le ferai plus tard ». Si vous vous mettez en colère, respirez avant de répondre. Cela peut paraître anodin, mais chaque pas maintenant est un exercice physique. C'est comme soulever des poids pour l'âme. Chaque fois que vous choisissez d'attendre, vous renforcez votre volonté. Chaque fois que vous décidez de ne pas agir impulsivement, votre esprit acquiert plus d'autorité sur votre corps. Ce principe s'applique à tout, désir, émotion et même parole. Combien de fois avez-vous dit quelque chose que vous ne pensiez pas simplement parce que vous n'aviez pas attendu 5 secondes? Si vous aviez dit « pas maintenant », vous auriez évité un conflit, une blessure ou une mauvaise décision. Le stoïcien n'est pas celui qui ne ressent pas de désir, mais celui qui apprenait à les maîtriser avec patience. Et la patience n'est pas une faiblesse. C'est l'expression ultime de la force. Dire « non maintenant » apprend à votre esprit que le plaisir ne règne pas, que c'est vous qui décidez quand, comment et pourquoi. C'est cette pratique qui vous libère de l'automatisme et vous redonne le pouvoir de choisir. Et lorsque vous maîtrisez cette pause, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à redéfinir le plaisir. Vous découvrez que le plaisir ne réside pas dans le fait de céder, mais dans le fait de maîtriser. Et cela nous amène à l'étape suivante, où vous apprendrez à redéfinir le plaisir pour toujours. 6. Redéfinir le plaisir. Vous avez déjà appris à maîtriser vos impulsions grâce au pouvoir du « pas maintenant ». Mais il y a quelque chose de plus profond que tout cela, la compréhension. C'est ce qu'est vraiment le plaisir. Parce que si tu ne changes pas ta relation avec lui, tu tomberas encore et encore. Il ne suffit pas de résister, il faut réinitialiser. Le plaisir n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de s'en faire maître. Le plaisir, lorsqu'il gouverne, détruit. Mais lorsqu'il sert, il fortifie. Sénèque a dit « Le plaisir recherché pour lui-même est le début de la douleur ». Et il avait raison. Car lorsque le plaisir devient le centre de votre vie, vous cessez d'en profiter et commencez à en avoir besoin. Vous perdez votre liberté, et sans liberté, il n'y a pas de véritable bonheur. Pensez-y, le plaisir qui vient le plus vite est celui qui passe le plus vite. Manger sans modération, regarder des choses inutiles, dépenser sur un coup de tête, trop dormir, tout cela vous procure une étincelle de satisfaction. Mais ensuite le vide, la lourdeur, la culpabilité s'installent. C'est comme boire de l'eau salée. Ça apaise un instant, mais ça vous laisse plus assoiffé qu'avant. Le vrai plaisir, le plaisir que recherche le stoïque, il ne s'agit pas de céder au désir, mais de le surmonter. C'est la fierté silencieuse que l'on ressent lorsqu'on fait ce qui est juste, lorsqu'on tient parole, lorsqu'on se lève tôt même si on n'en a pas envie, lorsqu'on choisit l'ordre plutôt que le chaos. Ce plaisir est durable, profond et stable. C'est le plaisir de savoir qu'on a le contrôle. Imaginez 2 hommes confrontés à une tentation. Le premier cède sans réfléchir. Il sourit un instant, puis se sent vide. Le deuxième s'arrête, respire et dit « pas maintenant ». Il ressent une tension, puis un calme puissant l'envahit. Lequel des deux est le plus libre? Le deuxième, car son plaisir ne dépend pas de ce qu'il consomme, mais de ce qu'il maîtrise. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Le plaisir doit être une serviteur, pas un moi. On peut apprécier le vin, mais pas en être l'esclave. Vous pouvez vous reposer, mais ne pas vous laisser gagner par la paresse. On peut aimer, mais sans se perdre dans l'autre. Lorsque vous y parvenez, tout change. Vous commencez à savourer plus intensément les choses simples, car vous n'en avez plus besoin. Vous les choisissez. Vous mangez non par anxiété, mais par gratitude. Vous travaillez non par obligation, mais avec un objectif. Vous vivez non pas pour rechercher le plaisir, mais pour vivre sagement. Et le résultat est une joie plus pure, plus sereine, qui ne dépend pas de l'instant présent. La même joie que Marc Aurèle décrivait lorsqu'il disait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Redéfinir le plaisir, c'est reprendre son pouvoir. C'est cesser de courir après ce qui brise à l'extérieur,
et commencez à construire ce qui s'illumine à l'intérieur. Et une fois que vous avez compris cela, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Découvrir que la discipline n'est pas une prison, c'est la vraie liberté. 7. La discipline est la liberté. Après avoir compris que le plaisir n'est pas l'ennemi, mais quelque chose qui doit occuper sa juste place, il est temps de comprendre l'une des vérités les plus profondes du stoïcisme. La discipline ne vous enlève pas votre liberté, elle vous la rend. Nous vivons à une époque où beaucoup confondent liberté et liberté de faire ce qu'ils veulent. Je suis libre parce que je peux manger ce que je veux, dormir quand je veux, dire ce que je veux. Mais ce n'est pas ça la liberté. C'est obéir à toutes les impulsions qui se présentent. Et de quelle liberté s'agit-il si chaque émotion, chaque désir, chaque envie décide pour vous? Sénèque a dit « Nul homme n'est libre s'il ne se gouverne pas lui-même ». Et il avait raison. La discipline n'est pas une chaîne, c'est une clé. La clé qui permet d'échapper à la prison du désir et du manque de contrôle. Imaginez deux hommes. Le premier vit comme il l'entend. Il se lève tard, mange excessivement, est facilement distrait et se laisse dominer par ses émotions. Il se dit libre, mais cela dépend de tout. La nourriture, le plaisir, l'humeur, l'approbation des autres. Le deuxième mène une vie ordonnée. Il se lève tôt, contrôle ses habitudes, fait des choix réfléchis et maîtrise son esprit. De l'extérieur, il semble mener une vie stricte, mais intérieurement, il règne paix, force et clarté. Lequel des deux est vraiment libre? Le deuxième. Parce que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à pouvoir dire non lorsque quelque chose essaie de vous dominer. La discipline ne consiste pas à supprimer le plaisir, mais à décider quand et comment en profiter. Il ne s'agit pas de souffrir, mais de se gouverner soi-même. Chaque fois que vous choisissez le juste plutôt que la facilité, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, votre esprit vous fait davantage confiance. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dirigeait un empire et en même temps son propre esprit. Au milieu des guerres, des trahisons et des tentations, il trouva la sérénité car il avait appris à vivre selon un principe simple. Fais ce que tu dois faire et non ce que tu veux faire. Tel est le fondement de la véritable grandeur. La discipline est aussi un acte d'amour-propre. C'est se dire « je mérite plus qu'un plaisir passager ». C'est prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme avec respect. Car en se disciplinant, on ne se punit pas. On se punit, entraîner sa liberté. Et quelque chose d'incroyable se produit avec le temps. Ce qui semblait au départ un sacrifice se transforme en satisfaction. Vous commencez à apprécier la routine, l'ordre, la cohérence. Vous vous sentez maître de la situation, stable et serein. Votre esprit s'apaise et la vie prend un sens. Ainsi, le stoïcien ne considère pas la discipline comme un fardeau, mais comme une source de pouvoir. Car ceux qui se maîtrisent ne craignent rien ni personne. Et lorsque vous atteignez ce point de maîtrise de soi, vous comprenez quelque chose d'encore plus profond. Votre corps n'est pas votre ennemi, mais votre allié. L'étape suivante consiste donc à apprendre à le voir tel qu'il est vraiment, le temple de l'âme. Si cet article vous est utile, aimez-le et abonnez-vous. Chaque nouvel abonné nous aide à continuer à partager des réflexions stoïques qui inspirent la discipline, la sagesse et la force intérieure. Votre soutien aide cette communauté à grandir et à transformer davantage de vies. 8. Le corps comme temple. Après avoir compris que la discipline est la véritable liberté, l'étape suivante consiste à examiner ce qui accompagne l'âme dans ce voyage, le corps. Car votre corps n'est ni votre ennemi, ni votre maître. C'est votre outil, votre véhicule, le temple où réside votre esprit et votre âme. Et comme tout temple, il doit être entretenu avec respect et sagesse. Les stoïciens comprenaient que l'esprit et le corps sont profondément liés. Négliger le corps affaiblit l'esprit. Le maltraiter rend le corps malade. Marc Aurèle le savait bien. Entre les batailles et les décisions qui pesaient sur tout un empire, il trouvait l'équilibre dans la modération, les soins corporels et l'ordre de sa vie quotidienne.
car il savait que On ne peut pas avoir un esprit fort dans un corps faible. Mais attention, prendre soin de son corps ne signifie pas le vénérer. Le stoïcien ne recherche pas la masse musculaire par vanité, ni le plaisir par excès. Il recherche la force, la clarté et l'équilibre. Il comprend que bien manger, dormir modérément et bouger avec énergie sont des actes de respect envers son âme. Chaque exercice, chaque repas sain, chaque repos réparateur est une façon de dire au corps « Tu travailles pour moi » et non l'inverse. Le corps doit être traité comme un soldat discipliné, fort, préparé, obéissant, ni comme un tyran exigeant, ni comme un esclave autodestructeur. Lorsque vous vous donnez ce dont vous avez besoin et non ce que vous voulez, vous construisez une puissance intérieure. Lorsque vous choisissez de manger consciemment, vous vous dites « Je décide de ce qui entre dans mon temple ». Lorsque vous choisissez de vous reposer à temps, vous affirmez « Mon corps sert mon objectif, pas mes caprices ». Épictète l'expliquait ainsi « Ne vous vantez pas d'avoir un beau corps, mais d'avoir une âme disciplinée ». Et cette discipline se reflète également dans la façon dont vous utilisez votre corps. Vous réveillez-vous tôt pour commencer la journée avec détermination, ou laissez-vous la paresse prendre le dessus? Utilisez-vous vos mains pour construire, servir et créer, ou simplement pour rechercher le plaisir? Prenez-vous soin de vos yeux, de vos oreilles, de votre langue? Ou les remplissez-vous de bruit, de distractions et de plaintes? Le corps est le reflet visible de l'âme. Si l'âme est en ordre, le corps devient un instrument de vie. Si l'âme est perdue, le corps devient un champ de bataille. C'est pourquoi le stoïcien prend soin de son corps non par vanité, mais par vertu. Il s'entraîne, marche, respire, médite, non pas pour faire preuve de force, mais pour entretenir son temple digne de la sagesse qu'il habite. Lorsque vous commencez à prendre soin de votre corps avec détermination, vous remarquez une chose surprenante. Votre esprit s'apaise, votre énergie augmente et vos pensées deviennent plus claires. Nul besoin d'en faire trop, juste de la constance. De petites actions conscientes et répétées avec détermination valent mieux que de grands changements sans âme. Et lorsque vous atteignez cet équilibre entre le corps et l'esprit, vous apprenez quelque chose d'essentiel. Même la tentation, la douleur ou le désir physique peuvent vous enseigner. Car à chaque épreuve, le corps réagit, mais c'est l'âme qui décide. Et ce sera la prochaine étape. Comprenez que la tentation n'est pas un ennemi, mais un enseignant qui vous révèle la force que vous ne saviez même pas avoir. 9. La tentation en tant qu'enseignant. Après avoir compris que le corps est un temple et non un tyran, il est temps d'affronter l'un des plus grands défis de l'être humain, la tentation. Cette voix séduisante qui murmure quand on est fatigué, quand on a peur ou quand on croit que personne ne nous regarde. Cette voix qui nous invite à la facilité, à la rapidité, à l'immédiateté. Mais le stoïcien ne recule pas devant la tentation. Il l'observe, l'étudie et la transforme en opportunité. Car chaque fois qu'elle apparaît, elle ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous montrer à quel point vous avez du pouvoir sur vous-même. Imaginez un instant assis devant une table chargée de tout ce que vous désirez. Nourriture, plaisir, distraction. Votre corps vous y pousse, votre esprit hésite, et c'est là que votre âme doit s'exprimer. C'est à cet instant précis, au moment précis où vous ressentez l'impulsion la plus forte, que se mesure votre véritable force. Non pas lorsque tout est calme, mais lorsque le désir frappe à la porte et que vous décidez de l'ouvrir ou non. Sénèque a dit « Le feu éprouve l'or, et la tentation éprouve l'homme. Il n'y a pas de croissance sans endurance. Il n'y a pas de force sans épreuve. Si vous n'êtes jamais tenté, vous ne connaîtrez jamais la force de votre volonté. Chaque désir auquel vous faites face est un exercice, une occasion de renforcer le muscle de la maîtrise de soi. Le problème n'est pas la tentation, mais ce qu'on en fait. Certains la rejettent par peur, d'autres s'y soumettent avec plaisir. Le stoïcien, quant à lui, l'utilise comme un miroir. Il se demande « Pourquoi est-ce que cela m'attire autant ? Quel vide est-ce que j'essaie de combler? Que puis-je apprendre de cette lutte ?» Et dans ces questions, trouver la sagesse. Car la tentation n'est rien d'autre qu'une émotion déguisée,
Anxiété, ennui, besoin d'affection, désir de reconnaissance. Lorsqu'on la comprend, elle perd son pouvoir. Ce n'est plus une force obscure, c'est un enseignant qui vous enseigne vos propres faiblesses. Chaque fois que vous parvenez à résister à une impulsion, vous ne gagnez pas seulement une bataille, vous vous transformez. Vous réalisez que vous pouvez vivre sans ce que vous pensiez indispensable. C'est l'un des sentiments les plus libérateurs qui soit. Regardez ce qui vous contrôlait autrefois et dire calmement « Je n'ai plus besoin de toi ». Et quand on atteint ce stade, la vie change. On commence à considérer chaque épreuve non pas comme une punition, mais comme une opportunité de grandir. On ne se demande plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « À quoi cela me sert-il ?» C'est ainsi que le stoïcien fait de la tentation une alliée. Tandis que d'autres se laissent dominer, ils l'utilisent comme un entraînement spirituel. Chaque tentation surmontée fortifie l'esprit, purifie l'âme et fortifie le caractère. Ainsi, pas à pas, vous construisez une force intérieure que rien d'extérieur ne peut détruire. Mais même cette force a besoin d'être protégée, car l'environnement dans lequel vous vivez peut soit stimuler, soit entraver vos progrès. Et donc l'étape suivante est de comprendre que l'environnement compte plus que vous ne l'imaginez. 10. L'environnement est important. Après avoir compris que la tentation peut être un enseignant, nous devons reconnaître quelque chose que beaucoup ignorent. Vous ne combattez pas seulement ce qui est en vous, mais aussi ce qui vous entoure. Car même si la force naît dans l'âme, l'environnement peut la renforcer ou la détruire. Épictète a dit « Si vous fréquentez les malades, vous deviendrez malade. Si vous vous entourez de personnes sages, vous apprendrez à être sage. » Et il ne faisait pas seulement référence à la santé du corps, mais à celle de l'esprit. Chaque personne, chaque lieu, chaque habitude que vous adoptez laisse une trace en vous. Elle vous nourrit ou vous empoisonne. Elle vous élève ou vous déprime. Regardez autour de vous, avec qui passez-vous le plus de temps? Qu'écoutez-vous chaque jour? Que consommez-vous sur les réseaux sociaux, dans les conversations, pendant vos loisirs? Tout cela façonne votre caractère, même sans que vous vous en rendiez compte. Si vous passez vos journées à vous plaindre, à critiquer et à abuser, vous serez envahi par le bruit et la faiblesse. Mais si vous vous entourez de personnes disciplinées, d'exemples de vertu, de silence et de réflexion, votre esprit s'élèvera sans effort. L'environnement agit comme le temps sur une plante. Une graine vigoureuse peut être plantée dans un sol toxique, mais elle ne poussera pas. En revanche, si on la place dans un sol fertile, avec lumière et soin, elle s'épanouira naturellement. Telle est l'âme humaine. Elle a besoin d'un environnement qui la nourrisse, et non qui la corrompt. Le stoïcien en est conscient. Il ne se coupe pas du monde, mais choisissez judicieusement ce que vous laissez entrer dans votre vie. Apprenez à dire non à tout ce qui vous distrait, vous affaiblit ou vous déconcentre. Non pas par arrogance, mais parce que vous protégez votre paix intérieure comme un guerrier protège son bouclier. L'environnement physique est également important. Où vous dormez, où vous travaillez, où vous réfléchissez. Si votre environnement est en désordre, votre esprit le reflètera. Si votre maison est chaotique, vous aurez du mal à trouver la sérénité. L'ordre extérieur contribue à l'ordre intérieur. Chaque chose a sa place, chaque action avec intention. Et n'oubliez pas ceci, votre environnement n'est pas seulement choisi, il est aussi créé. Vous pouvez être la lumière au milieu des ténèbres. Vous pouvez influencer les autres par votre exemple, votre calme et votre constance. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une âme sereine dans un monde agité. Parfois, le simple fait de maintenir votre paix intérieure transforme déjà l'environnement. Lorsque votre environnement est en harmonie avec vos valeurs, la vie devient plus facile. Vous n'avez plus à lutter contre autant de tentations, car vous avez éliminé celles qui les alimentaient. Voici la véritable stratégie du sage. Ne pas mener toutes les batailles, mais apprendre à éviter celles qui ne valent pas la peine d'être menées. Et lorsque vous y parvenez, lorsque votre environnement devient un allié de votre objectif, quelque chose de profond se produit. Le vide intérieur commence à se combler. Vous n'avez plus besoin d'autant de plaisir, car vous avez trouvé quelque chose de bien plus grand. Et ce sera votre prochaine étape.
Découvrir que le but est la force qui remplace le vide que les vices essayaient autrefois de combler. 11. Le but qui remplace le vide. Après avoir nettoyé votre environnement et renforcé votre esprit, vous découvrez quelque chose qui transforme tout. Les vices ne sont pas éliminés, ils sont remplacés. On ne peut effacer une habitude sans la remplacer par quelque chose. Si l'on supprime un vice sans but, le vide le reprendra. C'est pourquoi le stoïcien non seulement cesse d'agir, mais commence à agir avec intention. L'âme humaine ne supporte pas le vide. Sans pourquoi, elle cherche n'importe quel pourquoi, même destructeur. C'est pourquoi beaucoup se perdent dans des plaisirs éphémères, des distractions ou des routines insignifiantes, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais lorsqu'on a un but, quelque chose en soi s'organise. On n'a plus besoin d'autant de plaisir, car chaque jour a un sens. Marc Aurèle l'a résumé ainsi. Celui qui vit selon son dessein vit en accord avec la nature. Et vivre selon la nature ne signifie pas vivre dans les bois ou renoncer au monde, mais alignez-vous avec ce qui donne du sens à votre existence. Votre but est le feu qui vous guide à travers les ténèbres. C'est ce qui vous permet de continuer même lorsque vous manquez de force. C'est ce qui vous permet de supporter la douleur sans abandonner. Demandez-vous, pourquoi êtes-vous ici? Quelle trace souhaitez-vous laisser après votre départ? Nul besoin d'une réponse grandiloquente. Une réponse sincère suffira. Votre objectif est peut-être de prendre soin de votre famille avec amour, de vous améliorer, de servir les autres, ou simplement de laisser un monde meilleur. Cela suffit. Quand on trouve sa raison d'être, les vices perdent de leur charme. Ce qui semblait autrefois irrésistible devient insignifiant. Car on n'a plus besoin de fuir la vie. On a désormais une raison de la vivre pleinement. Un objectif vous permet de vous concentrer. Il vous rappelle que chaque action compte. Que le temps perdu en distraction vous éloigne du destin que vous pourriez construire. Épictète a dit « Ne dites pas que vous êtes philosophe, prouvez-le par vos actes ». Et cela signifie que votre objectif ne doit pas se résumer à des mots ou à des souhaits. Il doit se traduire par de la discipline, du service et de la constance. Chaque jour, vous pouvez faire un pas vers cet objectif, aussi petit soit-il. Lisez, apprenez, aidez, progressez. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Le but a également une autre vertu, guérit l'âme. Car lorsque l'on vit avec un but, on ne se concentre plus tant sur soi-même, mais sur quelque chose de plus grand. Et ce changement de perspective, de l'ego au service, est ce qui dissout l'anxiété, la culpabilité et les désirs incontrôlés. Chaque fois que vous travaillez à atteindre votre objectif, vous nourrissez votre esprit de ce que les vices ne peuvent jamais vous donner, un sens. Et lorsque l'âme trouve un sens, le plaisir cesse d'être le centre de ses préoccupations et devient une préoccupation secondaire. Ainsi, le stoïcien ne cherche pas seulement à éliminer le mal, mais à cultiver le bien. Il ne se contente pas de couper les vieilles racines, mais plante de nouvelles graines, car il sait que le vide ne se combat pas avec la force, mais avec un but. Et lorsque vous apprenez à vivre ainsi, avec un objectif clair et un sens profond, une habitude essentielle vient vous maintenir sur la bonne voie. Réfléchissez chaque jour à vos actions, afin de ne pas vous égarer involontairement. Ce sera votre prochaine étape. Si cet article vous est utile, aimez-le et abonnez-vous. Chaque nouvel abonné nous aide à continuer à partager des réflexions stoïques qui inspirent la discipline, la sagesse et la force intérieure. Votre soutien aide cette communauté à grandir et à transformer davantage de vies. 12. Le récit quotidien de l'âme. Une fois votre objectif trouvé, il est temps de vous y tenir. Et pour y parvenir, les stoïciens pratiquaient une pratique simple mais profondément transformatrice, le registre quotidien de l'âme. Il ne s'agit pas d'écrire pour écrire, mais de se parler à soi-même, honnêtement, sans masque, sans excuse. Marc Aurèle le faisait chaque nuit. Dans son livre Méditation, il n'écrivait pas pour les autres, mais pour lui-même. Il se demandait « Ai-je agi en homme vertueux aujourd'hui? Ai-je été juste, sage, discipliné? Suis-je tombé dans la colère, la paresse ou l'orgueil ?» Cette pratique n'était pas une torture, mais une purification.
C'était sa façon d'aligner son âme sur son objectif quotidien. Et vous pouvez faire pareil. Pas besoin d'un gros carnet ni de mots parfaits. Juste quelques minutes de silence et de sincérité. Demandez-vous chaque soir, qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rapproché de la personne que je veux être? Quelles erreurs ai-je commises sans m'en rendre compte? Que puis-je améliorer demain? Écrire ses pensées, c'est comme se regarder dans un miroir qui ne ment pas. Parfois, c'est douloureux, car on y voit clairement ses défauts. Mais cette douleur est le début de la sagesse. Il n'y a pas de changement sans connaissance de soi, et il n'y a pas de connaissance de soi sans réflexion. Les vices, en revanche, vivent dans l'obscurité. Ils se nourrissent de l'oubli, de l'insouciance et de l'inattention. Lorsque vous éclairez vos actions avec conscience, les vices s'affaiblissent. Chaque mot que vous écrivez est une bougie allumée en vous, et cette lumière vous guide à travers la confusion. Le journal de l'âme a aussi une autre utilité. Vous rappelez vos victoires. Il ne s'agit pas seulement de correction et de reproches, c'est aussi une question de gratitude. Notez vos petits triomphes, les moments où vous avez maîtrisé une impulsion, fait preuve de patience et fait les bons choix. Car ces actions, aussi insignifiantes soient-elles, sont les pierres angulaires de votre caractère. Sénèque a dit « Personne ne devient sage soudainement. La croissance est lente, régulière et quotidienne. Cette habitude vous permet de constater vos progrès, d'identifier vos schémas et de comprendre que même vos échecs font partie du chemin. Écrire sa journée ne change pas le passé, mais change l'avenir. Car ce qui est compris cesse de se répéter. Ce qui est ignoré revient sans cesse. C'est pourquoi le stoïcien n'a pas peur de se confronter à lui-même chaque soir. Il sait que cette pratique le purifie, le recentre et le fortifie. L'âme a besoin de cette pause pour revoir son cap. Vivre sans réflexion, c'est comme naviguer sans boussole. On avance, mais on ne sait pas où l'on va. En tenant un journal quotidien, on reprend le contrôle de la barre. On apprend à vivre avec intention. Et lorsque vous en faites une habitude, vous comprenez une vérité profonde. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. Ce ne sont pas vos chutes qui vous définissent, mais la façon dont vous vous relevez. Si. Et cela nous amène à l'étape suivante, la plus humaine de toutes. Apprenez que tomber n'est pas la fin, mais une partie essentielle du chemin vers la vertu. 13. La chute n'est pas la fin. Après avoir réfléchi quotidiennement à vos actions, une vérité arrive que l'âme doit accepter avec humilité. Tu vas tomber. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et cela ne fait pas de vous un faible, mais un être humain. Car le chemin de la vertu n'est pas une ligne droite, c'est un chemin semé d'embûches, de virages, de doutes et de recommencements. Les stoïciens ne recherchaient pas la perfection, mais la constance. Ils savaient que le sage n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui s'élève toujours avec plus de clarté. Chaque erreur, chaque rechute, chaque moment de faiblesse est une occasion de mieux se connaître, d'ajuster son cap et de renforcer son esprit. Imaginez un soldat qui s'entraîne quotidiennement. Il ne mesure pas son courage au nombre de victoires, mais à sa capacité à se battre sans relâche. C'est la vie stoïque, une guerre silencieuse contre ses vieilles habitudes, ses pensées négatives et son désir d'abandonner. Tomber fait partie de l'entraînement. Quand vous tombez, ne vous culpabilisez pas. Ne dites pas « j'ai échoué ». Dites « j'ai appris ». Car seuls ceux qui trébuchent comprennent où se trouvent les pierres sur le chemin. Et chaque fois que l'on se relève, on devient plus fort, plus sage et plus maître de soi. Sénèque l'a clairement exprimé. Tant que tu vis, continue à apprendre à vivre. La rechute n'efface pas vos progrès, elle les révèle. Elle révèle vos faiblesses, vous apprend vos schémas, vous rappelle qu'il ne faut pas baisser la garde. Le stoïcien n'a pas honte de sa chute, car il s'en sert comme d'une leçon. Il ne recherche pas la sympathie, il recherche la compréhension. Lorsque vous cédez à nouveau à un vice ou à une émotion, ne vous laissez pas enchaîner par la culpabilité. La culpabilité sans action est un poison, mais la culpabilité accompagnée de conscience est un remède. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'a conduit à cela? Qu'ai-je ressenti avant de tomber? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Cette réflexion transforme l'erreur en sagesse.
Et avec le temps, vous réaliserez une chose importante. Les échecs ne vous détruisent plus. Ils vous renforcent. Ils vous apprennent que le contrôle ne s'acquiert pas en un jour, mais en toute une vie, qu'il n'y a pas de victoire sans lutte, ni de caractère sans souffrance. Le stoïque n'a pas peur de tomber, car il sait qu'à chaque fois qu'il touche le sol, il retrouve sa raison d'être. Le sol n'est pas un ennemi, c'est un maître silencieux qui vous rappelle d'où vous venez et où vous devriez regarder. Ainsi, chaque faux pas fait partie du chemin et non sa fin. Car la vertu se construit sur l'effort constant et non sur une perfection inaccessible. Et quand vous comprenez cela, quand vous vous pardonnez et avancez sereinement, quelque chose change profondément. Au lieu de l'anxiété, vous ressentez la paix. Au lieu de la culpabilité, vous ressentez de la gratitude. Et de ce calme intérieur naît une récompense plus précieuse que tout plaisir ou triomphe extérieur, sérénité. Ce sera la prochaine étape du chemin stoïcien. 14. La sérénité comme récompense. Après avoir compris que la chute n'est pas la fin, mais une partie du chemin, vient le plus beau moment du voyage stoïcien, sérénité. Cette paix profonde qui ne dépend ni des circonstances, ni du succès, ni de la reconnaissance. C'est le calme qui s'installe lorsqu'on apprend à maîtriser son esprit, lorsqu'on ne réagit plus à tout, lorsqu'on choisit la tranquillité plutôt que le chaos. La sérénité ne s'achète ni ne se recherche à l'extérieur. Elle se cultive intérieurement, pas à pas, en silence. Elle naît lorsqu'on cesse de lutter contre ce qu'on ne peut contrôler et qu'on apprend à accepter la vie telle qu'elle est. Non pas telle qu'on la souhaiterait, mais telle qu'elle est vraiment. Marc Aurèle a dit « La tranquillité parfaite consiste dans l'ordre de l'esprit ». Et il avait raison. Il n'y a pas de paix dans le monde extérieur si votre monde intérieur est toujours en guerre. Pensez à un lac. Quand le vent souffle, l'eau bouillonne et ne reflète rien. Mais quand le vent se calme, le lac devient un miroir qui reflète clairement le ciel. Votre esprit fonctionne de la même manière. Lorsque vous laissez les émotions, la peur ou le désir l'agiter, vous perdez en clarté. Mais lorsque vous maîtrisez votre moi intérieur, tout devient plus clair, plus simple, plus vrai. Cette sérénité est le fruit de toutes les étapes précédentes. Reconnaître son ennemi intérieur, comprendre ses vices, pratiquer la discipline, observer ses pensées et apprendre à se relever sans cesse. La sérénité est la fleur qui pousse grâce à un effort constant. Elle n'apparaît pas du jour au lendemain, elle se construit chaque jour. Et quand ça arrive, tu le sens. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison sur tout. Vous n'êtes plus autant affecté par ce que disent les autres. Vous ne courez plus après chaque souhait. Vous commencez à apprécier le silence, le petit, le simple. Vous réalisez que le bonheur ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. La sérénité ne signifie pas que vous cessez de ressentir. Cela signifie qu'on apprend à ressentir sans être dominé par ce que l'on ressent. Qu'on peut être au cœur de la tempête et garder son calme. Qu'on peut avoir des problèmes, mais ne pas se laisser abattre. C'est ça, la vraie victoire. Sénèque l'a résumé ainsi. Le plus grand pouvoir d'un homme est de rester calme face à des choses qui échappent à son contrôle. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est comprendre que la vie sera toujours faite de chaos, de souffrance et de changement, mais que l'on peut tenir bon comme une montagne face au vent. Lorsque vous atteignez cette sérénité, vous ne vivez plus dans la course au plaisir, ni dans la fuite de la douleur. Vous tu vice en équilibre. Vous commencez à agir par raison et non par réaction. Et ce sentiment de maîtrise, de paix intérieure, de véritable liberté devient la plus grande récompense qu'un être humain puisse atteindre. Parce que la sérénité n'est pas la fin du voyage. C'est la preuve que vous l'avez accompli. C'est le signe que vous n'êtes plus esclave du monde, ni de vous-même. Et c'est de ce calme qu'émerge l'enseignement final du stoïcien, que la plus grande victoire n'a pas besoin d'applaudissements, car elle est silencieuse, mais éternelle. ChatGPT a dit 15. La victoire silencieuse. Après avoir parcouru tout le chemin, regarder vers l'intérieur, discipliner le corps, maîtriser l'esprit, tomber et s'élever, trouver un but et la paix,
Vous atteignez le point culminant du voyage stoïcien, la victoire silencieuse. C'est la victoire que personne ne voit, mais qui change tout. Pas d'applaudissements, pas de trophées, pas de reconnaissance publique. Toi seul sais ce qu'elle a coûté. Toi seul sais combien de batailles tu as livrées en silence, les nuits où tu as résisté à une impulsion, les jours où tu as agi calmement, brûlant intérieurement, les moments où tu as choisi la vertu sans que personne ne te regarde. Voilà la véritable gloire du stoïcien. Le monde récompense le visible, le succès, la richesse, l'apparence. Mais le sage recherche l'invisible, paix intérieure, maîtrise de soi, cohérence, car il n'y a pas de plus grand triomphe que de gagner son propre cœur. Sénèque l'a clairement exprimé, le plus grand empire est celui que vous avez sur vous-même. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti esclave de vos émotions, de vos désirs, de l'opinion des autres. Imaginez maintenant vous réveiller un matin et réaliser qu'il ne vous affecte plus de la même manière, que vous pouvez percevoir une tentation et simplement la laisser passer, que vous pouvez être offensé sans réagir avec colère, que vous pouvez perdre quelque chose et rester calme. Cet instant où l'âme cesse de trembler face à la vie, c'est la victoire silencieuse. Ce n'est pas que vous ne ressentez plus la douleur, mais qu'elle ne vous domine plus. Ce n'est pas qu'il n'y ait plus de chaos extérieur, mais qu'il y ait de l'ordre en vous. Vous avez appris à vivre avec équilibre, détermination et sérénité. Et cela ne se fait pas en un jour. Cela se forge à chaque choix conscient, à chaque pensée maîtrisée, à chaque pas maintenant prononcé au moment où vous aviez le plus envie de céder. Cette victoire est sans témoin, mais elle transforme votre vision, votre attitude, votre énergie. Votre entourage le remarque. Vous ne réagissez plus de la même manière, vous ne vous effondrez plus face aux problèmes, vous ne recherchez plus l'approbation. Vous avez conquis l'épreuve la plus difficile qui soit, l'esprit. Marc Aurèle, l'empereur mondial le plus puissant de son temps, l'a compris lorsqu'il a écrit « La véritable grandeur ne consiste pas à gouverner des empires, mais à se gouverner soi-même. » Et c'est exactement ce que vous apprenez à faire. À être l'empereur de votre moi intérieur, à bâtir un royaume que personne ne peut envahir, celui du calme, de la vertu et de la raison. La victoire silencieuse est éternelle, car elle ne dépend pas du monde. Personne ne peut vous l'enlever, car elle ne réside pas entre vos mains, mais dans votre âme. C'est le profond sentiment de liberté, de légèreté, de satisfaction tranquille qui accompagne celui qui n'a plus rien à prouver à personne. Et quand vous arrivez à ce point, vous comprenez le secret final du stoïcisme. Il ne s'agit pas de vaincre le monde, mais de se vaincre soi-même. Car celui qui conquiert son esprit, conquiert la vie. Et cela, mon ami, c'est la victoire qui ne fait pas de bruit, mais qui illumine tout. Nous luttons tous contre quelque chose qui nous enchaîne, une habitude, une pensée, un désir qui semble plus fort que nous. Mais vous n'êtes pas seul. Chaque chute est une opportunité de se relever plus sage, plus fort, plus maître de soi. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer vos émotions, mais à vous apprendre à les maîtriser. Et lorsque vous parvenez à ce contrôle, les vices perdent leur pouvoir, l'esprit se calme et l'âme est libérée. Souviens-toi, la victoire ne consiste pas à ne pas tomber, mais à se relever à chaque fois avec plus de conscience et de détermination. Avant de partir, assurez-vous d'être abonné et d'avoir la cloche activée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte contre ses dépendances. Ce pourrait être le mot qui changera sa vie. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires « Je veux contrôler mes vices ». Votre participation contribue à diffuser cette philosophie de vie qui change les esprits et les cœurs.